Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur MyUC TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui comme habituellement dans le cadre de votre programme Téléboss. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration économique. Mais non pas pour parler de ces jeunes qui vont au-delà de nos frontières à la recherche de meilleures conditions de vie, mais plutôt d'une immigration économique à l'intérieur du territoire camerounais. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui nous allons parler, disons, voir le cas d'une jeune dame qui s'est immigrée d'une partie du Cameroun vers une autre à la recherche d'une meilleure santé financière. Et tel sera le cas de l'émission que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, Madame Noudieu Blanche, bonjour et merci de nous recevoir dans les locaux de L Galerie. Bonjour Dorian, plaisir partagé. En tout cas, je suis contente de vous recevoir ici aujourd'hui, notamment dans cette émission qui me paraît très intéressante et encore plus pour les jeunes surtout. D'accord. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet. Nous allons nous intéresser à votre parcours. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de votre parcours académique et ensuite nous allons parler de votre parcours professionnel. Et comme je disais en introduction, vous avez plutôt grandi du côté de Mbanga, il me semble, et puis vous êtes venu à Douala continuer les études. Alors, comment est-ce que vous avez commencé justement vos études? Voilà. J'ai, n'est-ce pas, passé tout mon parcours primaire et secondaire dans la ville de Mbanga. Voilà, et puis je suis venue à Douala quand j'ai obtenu mon baccalauréat série A espagnol. Je me suis tout de suite intéressée à ISTD à l'époque, qui est aujourd'hui UIC. Donc j'ai fait le concours d'entrée à ISTD à l'époque, qui est aujourd'hui UIC, je répète. Donc j'ai choisi l'option communication d'entreprise, qui est une filière commerciale. Et j'ai fait 2 ans là-bas. J'aurais dû aller jusqu'au master à UIC. Malheureusement, on n'avait pas la filière en fait qui me parlait, quoi. Donc du coup, j'ai dû, après mon BTS que j'ai obtenu d'ailleurs avec mention à UIC, j'ai fait le concours d'entrée à l'ESSEC pour obtenir un billet en management et organisation. Donc j'ai donc passé ma licence et mon master à l'ESSEC pour obtenir mon MBA. Je ne l'ai pas encore obtenu, c'est vrai. Donc il faut que je soutienne pour pouvoir avoir mon diplôme en main. Je ne l'ai pas encore obtenu. Donc, mais je vais l'obtenir. C'est important. Alors, vous êtes une ancienne de la maison IUC, mais à votre époque, il n'y avait pas encore la chaîne de télévision? Non, il n'y avait pas encore. Donc, c'est une grande innovation d'ailleurs. J'encourage déjà tous les jeunes, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui ont mis cette initiative en place. Et je suis sûre déjà que Mislin Yakou, il fait partie des pionniers, donc je l'encourage. C'était mon, je ne sais pas comment on appelle les plus petits. Voilà, c'était un fiole. Voilà, ça prouve quand même que j'ai fait quelque chose de bien qui a bénéficié à quelqu'un. Voilà. Et je profite également pour mentionner que M. Mislin Yakou, c'est mon parrain. C'est votre parent. Voilà, vous voyez, ça va de génération en génération. J'ai transmis et il vous transmet après. Non, c'est une grande innovation et c'est vraiment encourageant. Alors, nous sommes là aujourd'hui parce que justement, BOSS, c'est une émission qui parle de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Et vous êtes une entrepreneur également parce que bien que vous allez nous en parler certainement, durant même votre parcours académique déjà, vous avez initié plusieurs initiatives. Alors, parlant de votre parcours professionnel, comment est-ce qu'il a commencé? Voilà, j'ai commencé comme tout le monde, tout bas, j'ai travaillé pour rien. C'est-à-dire que tu dépenses ton âne de taxi le matin, tu vas bosser pour quelqu'un et après, tu n'as pas forcément le salaire à la fin du mois. Déjà, pour soutenir mon BTS, j'ai fait le stage à Equinox Radio et Télévision. J'ai fait 2 mois de stage puis là-bas, je travaillais comme une folle. En fait, je me plaignais, mais en vérité, après, j'ai compris l'importance de ce stage que j'ai passé là-bas. C'était très capital pour moi. Et j'ai même eu la chance, n'est-ce pas, que mon encadreur professionnel me recommande, n'est-ce pas, venir exercer là-bas. Mais malheureusement,
ou alors heureusement, je ne sais pas. Le métier de journaliste ou de présentateur, c'est pas où je me sens aussi bien parce que j'ai l'habitude de bouger, c'est ce que j'aime faire. Donc, après Equinox, donc, comme je vous disais, je suis allée à l'ESSEC. Et pour entrer à l'ESSEC, pour faire les filières management en Côte d'Ivoire, il faut obligatoirement avoir un travail, sinon vous n'êtes pas admissible. Donc, j'ai donc trouvé un travail à Zénith Assurance, où encore une fois de plus, j'avais pas de salaire, mais voilà, j'étais payée sur commission au moins. Ça faisait déjà un plus par rapport à Equinox où j'avais rien. Au moins là-bas, je pouvais avoir les commissions sur les ventes que j'apportais pour l'entreprise. Donc voilà, mon encadreur là-bas m'a donc donné cette opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir être admissible à l'ESSEC de Douala. Donc pendant ma formation à l'ESSEC de Douala aussi, mon travail ne me donnait pas vraiment payer le transport pour l'école, pour le travail. Donc j'ai donc envisagé avec mon boss d'avoir un contrat de commercial libre. Tout simplement, j'apporte des marchés. Je ne suis pas obligée d'être au travail à 7h, 17h comme les autres. Je viens avec les marchés, puis j'avais un code dans l'entreprise, on me versait mes sous. Voilà. Et entre-temps, j'avais tout le temps libre. Il fallait encore que je pense à faire autre chose. J'ai oublié de vous dire à l'introduction, je suis allée au marché Congo, puisque mes amis de classe étaient des grands managers, ils avaient des grosses voitures, j'étais la plus jeune, voilà, j'étais la plus jeune, et puis celle qui avait moins d'argent, parce que les autres, le plus souvent, n'est-ce pas, c'est le patron qui paye pour leur formation, pour qu'ils obtiennent le diplôme, voilà. Donc moi j'étais la plus jeune, j'avais quand même ce petit avantage, du coup j'allais chercher les vestes au marché pour je sais pas si je dis quoi. Exactement. Je les prenais à 500 francs, maximum 800 francs. J'allais au marché des femmes là, comment ça s'appelle, au marché central. Donc ils sortaient très tôt. J'allais donc prendre et je les revendais cher, à 5000 francs, au minimum à 2500. Voilà, et c'était très rare parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, donc il fallait qu'ils m'en donnent un peu. Alors, donc, vous achetez les vestes à 500, 800, vous les revendiez à 5000 francs. Exactement. Et vous les particuliers à 2500. Voilà. Mais avant ça, lorsque vous étiez, parce que là, c'est lorsque vous étiez à l'ESSEC, oui. Mais avant ça, à l'UIC, déjà, vous aviez déjà entamé un petit commerce. Bien sûr, bien sûr. La vérité, c'est que j'ai fait aucune classe où j'ai pas vendu quelque chose. Vraiment, c'est la vérité. Depuis mon enfance, je vous ai raconté, depuis mon enfance, j'ai été barwoman. Il m'a dit barman puisque je suis une femme. J'ai été barwoman, autant pour moi. J'ai vendu très très longtemps dans le bar de mon tonton jusqu'à ce que j'obtienne mon bac. Et quand je suis venue ici, ça coule dans les veines. Donc, j'ai tendance à faire quelque chose, à multiplier les gains que j'avais. Déjà, j'étais très pauvre en première année. Première, deuxième année, j'étais très pauvre. Je n'avais pas d'argent. Donc, je me rappelle ma tantine qui me donne 10 000 francs. Elle m'envoie 10 000 francs parce que sinon, je vais chercher. Et moi, est-ce que je vais marier tous les 10 000 là? Je me suis dit non. Il faut que je multiplie dans les 10 000 là pour ne plus avoir à demander ou à manquer un transport pour venir à l'école. Donc, j'ai pensé donc à faire avant les bijoux. D'ailleurs, c'est elle qui me montre le réseau où je dois acheter les bijoux en Bopi. Et aussi à vendre des produits de beauté pour les filles, les démaquillants, les petits trucs qui n'étaient pas très chers. Avec 5 000 francs, je vous assure, avec 10 000, n'est-ce pas, j'ai j'ai acheté pas mal de bijoux à 600 francs et qui étaient des plaquets. C'était pas des bijoux qui se délavaient le lendemain, quoi, qui étaient des plaquets. Je les revendais 3 000, 5 000, ça dépendait de la tête du client. Si j'estime que vous avez beaucoup d'argent, je vous vends plus cher. Bon, maintenant, les étudiants qui pleurent un peu et qui veulent être belles en même temps, je dis ok, 2 000, ça va. Donc voilà quoi. J'ai tout le temps fait le business dans ma vie. Oui. Donc, et lorsque vous êtes à l'ESSEC, donc ça commence à se professionnaliser parce qu'à ce moment où vous travaillez, vous n'êtes toujours pas bien rémunéré, mais au moins il y a l'avantage des commissions. Voilà. Alors, si vous nous expliquez, c'est quoi le contrat, quel était ce contrat de commission? En principe, pour ceux qui ont travaillé dans les assurances ont plus besoin des bonnes vendeuses, des bonnes commerciales, des personnes qui sont très très actives sur le terrain. Donc, je l'étais et je ne le savais même pas. Je l'étais, je ne le savais pas. C'est là où on commence à remarquer mon talent dans la vente. Voilà. Donc, le contrat stipulait que j'apportais les marchés. Je ne vais pas vous donner le montant de mes commissions ici. Voilà. Le contrat stipulait que je pouvais, j'avais pas besoin de venir au travail comme tous les travailleurs qui sont en CDI ou en CDD, c'est-à-dire soit de 8h à 16h.
Mais je pouvais démarcher moi-même tous les marchés que je pouvais. Et quand je gagnais, j'avais un code en entreprise. C'est-à-dire que j'écris le code, ou alors quand j'envoie le client, j'appelle pour dire tel client, il s'appelle comme ça, il arrive. Donc là, on confirme, c'est moi qui envoie le client. Et je reçois, n'est-ce pas, tout de suite les commissions dans mon compte. Pour vérifier, j'étais obligée, parce qu'il n'y avait pas une application pour ça, j'étais obligée de me rendre à l'agence et pour faire aussi le retrait. Donc du coup, je gagnais en temps. Ça me donnait beaucoup de temps, n'est-ce pas, de pouvoir faire autre business. Je pense même que si on m'avait proposé un contrat après là-bas et me donner 100 000 francs le mois, je pense que j'aurais dit non. Voilà. Alors, donc, vous êtes nombreux, vous les jeunes diplômés aujourd'hui. Lorsque vous sortez de l'école avec votre bac plus 3, bac plus 5, vous avez tendance à dire non, mais si on me propose 50 000, je ne peux pas accepter parce que je ne me suis pas formé pendant longtemps si cher pour avoir un tel salaire. Alors, vous venez de suivre à l'instant l'exemple de madame qui, elle, n'a pas refusé d'accepter un petit salaire parce que justement, elle comptait sur ses compétences en vente pour pouvoir toucher des commissions qui lui ont permis de se sentir épanoui dans son travail. Alors, vous avez continué à travailler dans le domaine de l'assurance encore pendant un moment. Vous êtes passé de Zénith à Taricon, si je... Taricon, oui. Microfinance. Alors, est-ce parce que vous étiez particulièrement intéressé par le domaine financier ou alors parce que c'était juste les opportunités qui se présentaient à ce moment? La vérité, c'est que c'est pas que j'étais intéressée par le poste, mais je suis le genre de personne qui veut savoir tout faire. Vu la filière que j'ai choisie à l'école, j'ai choisi exprès, je voulais être capable. Je me rappelle mon premier cours d'ailleurs, mon conseil d'organisation qui me dit un bon manager doit être capable de toucher, n'est-ce pas, un peu de partout, au moins au-dessus. Donc du coup, je me dis, moi, ce que je sais faire jusqu'à présent, ce n'est que la vente. Est-ce que je suis capable d'entretenir une bonne relation avec les clients? Est-ce que je suis capable de gérer la caisse d'une entreprise? Donc, ce sont des questions que je me posais. Et en même temps, je ne vais pas dire non, j'avais toujours besoin de multiplier mes gains. Donc, si je vois une entreprise encore comme celle-là qui m'offrait le travail de 9h à 16h et où on me faisait énormément confiance parce que j'ai prouvé après un mois qu'on pouvait me faire confiance, je ne gérais pas mon temps, je pouvais gérer mes clients. Après, je disais, ok, monsieur, voilà mon emploi du temps. Et je vais chez moi. Il y a un moment où j'étais chez moi, hein. C'est ça la vérité. Je m'appelle un jour, il m'a dit, je vais venir, je vais faire des tours dans les maisons pour voir si vous êtes vraiment sorti pour aller rencontrer les clients. Mais moi, je ne me gênais pas parce que j'atteignais toujours mes objectifs avant de me rassurer, d'aller en balade, soit chez les amis, soit je rentrais chez moi me reposer, je lisais mes cours. Donc, c'est exactement ça. Donc, je n'ai pas fait par passion, quoi. C'est pour ça très vite, j'ai fait, je crois, à peine 6 mois. Voilà, je suis passée à autre chose. Alors, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, vous êtes de famille très modeste et c'est ce qui a fait à ce qu'à un moment donné, au cours de votre formation à l'ESSEC, vous m'avez expliqué en back-off que vous n'aviez pas les moyens pour continuer à payer la scolarité. Ça, ce qui vous a amené à rentrer à l'Ouest, gérer, c'était les ports de votre oncle. Voilà, nous sommes d'une famille, enfin je sors d'une famille d'agriculteurs et d'éleveurs aussi. Donc, chez mon tonton, on avait une très grande salle qui était sur 200 mètres carrés où il faisait les porcs. Et pendant que j'étais là-bas, je m'occupais aussi de la vente pendant les périodes de fêtes là. Voilà. Donc. Et c'est entre autres ce qui vous a permis de terminer les frais de scolarité. Donc il m'a, en fait, je ne pouvais pas finir. C'était ma licence. Voilà, j'avais pas un pour finir parce que mes revenus ne me permettaient pas de m'offrir cette formation là. Donc en fait, j'avais besoin quand même qu'on complète ce que j'avais déjà. J'ai dû prendre la voiture pour aller à Manga. J'ai fait 3-4 jours où j'ai vendu. J'étais injectionné des bandeurs de porc, quoi. Voilà. Ça m'a donné. Et quand je suis rentrée, il m'a dit tiens, voilà 300 000 francs. Voilà, en 4 jours, j'ai eu mes 300 000 francs parce que j'ai rendu un service qui a été apprécié. Voilà. Alors, c'est comme ça que après donc ce parcours-là, vous vous retrouvez donc au concept L et Galerie. Alors, je précise pour nos chers auditeurs qu'il s'agit de la galerie en français, mais L et Galerie vient de l'appellation de, vous m'avez dit tout à l'heure. En fait, L et Galerie, c'est une abréviation et on préfère prononcer ça en anglais, ça fait un peu style aussi. Parce que la galerie après, c'est un peu vulgaire et puis... bref quoi, nous on a envie, puisqu'on veut faire un peu de différence,
même dans l'appellation du nom de notre entreprise, on préfère dire LA. LA, c'est en anglais, c'est justement L et A. Voilà, et galerie, c'est en français. D'accord. Et chers téléspectateurs, si vous remarquez qu'il y a des brouillés tout autour, c'est parce que nous sommes justement dans le restaurant de L et Galerie. Et autour de nous, il y a bien évidemment des gens qui sont en train de consommer leur repas. Et à ce propos, madame nous a commandé 2 salades de fruits. Donc nous allons prendre une petite pause à l'instant et nous revenons vers vous dans un instant. Nous sommes de retour sur le plateau pour la deuxième partie de cette interview. Pendant la première partie, nous avons parlé de son parcours académique et puis professionnel. Et maintenant, nous allons parler de ses projets personnels, c'est-à-dire de comment est-ce qu'elle a chaque fois réinvesti on dit la maudite somme de 10 000 francs qu'elle avait reçue de sa tante à l'époque pour construire progressivement un patrimoine financier. Alors, Madame Noudieu, vos investissements personnels, vous avez, comme vous l'avez dit dans la première partie de cet entretien, vous veillez toujours à chaque fois réinvestir ce que vous gagnez. Cela est parti d'une somme de 10 000 francs au départ que vous avez progressivement multiplié. Et si vous nous parlez un peu des investissements que vous avez eu à faire de l'époque où vous étiez étudiant jusqu'à aujourd'hui. Vous m'avez parlé en back-office par exemple des call box, il me semble. Alors comment ça s'est passé? Effectivement, j'étais propriétaire de 3 call box dans le quartier de Bonamoussadi. Voilà. Justement parce que j'avais remarqué que par là-bas, les appels coûtaient encore 100 francs, 125. Je me demandais pourquoi avec toutes les promotions que Orange et MTN offrent. Donc, j'ai ouvert 3 call box de ce côté-là. J'avais vendu des bijoux, donc j'avais quand même 30 000, ça suffisait pour ouvrir un call box. Voilà, donc. Et comme je dis, j'ai quand même cette conscience-là et puis je suis prête à aider les personnes qui veulent évoluer un peu. Donc, des personnes qui géraient mon call box, je faisais des contrats de telle façon que après 2 ans ou après 3 ans ou alors 1 an, ça dépend vraiment de tes recettes aussi. Voilà. Le call box devient le sien. C'était comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne les ai plus. Et puis, même s'ils avaient, je pense que je ne pouvais plus facilement contrôler la gestion. Parce que quand je le faisais à l'époque, j'étais à l'ESSEC et puis je travaillais pas toute la journée. Donc, le soir, je pouvais entrer, aller regarder mes différents points, n'est-ce pas, et faire les comptes pour récupérer ma recette. Et à côté donc de cet investissement dans l'école, vous gagnez également de l'argent sur Internet? Bien sûr. Là, c'est sur PayPal. Voilà, c'était des petites traductions ou alors que je faisais au quotidien. Voilà, c'était pas grand chose, mais ce que je dis aux jeunes, c'est que si on peut gagner 1000 francs en dépensant 100 francs, pour moi on a beaucoup gagné. Si on peut gagner 10 000 en dépensant 1000 francs, c'est qu'on a beaucoup gagné. Et surtout, ça dépend du temps. Vraiment du temps, parce que c'est le temps qui vaut beaucoup. Si en 1 heure de temps, vous pouvez gagner 10 000 francs et que vous le faites tous les jours, vous avez de quoi satisfaire vos besoins primaires au moins. Si vous pouvez gagner 100 000 francs le mois, ça signifie que vous avez travaillé au moins 8 heures de temps par jour. Je suis un employeur. Au moins, je pouvais entrer en possession de mes 100 000 francs et je ne ressens même pas le fardeau employeur. Donc, dans une liberté, je gagne mon argent. Il y a beaucoup de prestations que je faisais. C'est que là, je ne peux pas vraiment tout vous relater, mais au fur et à mesure que j'en parle, il y en a qui viennent, ça bouscule dans ma tête. Il y a beaucoup de prestations que je faisais au quotidien pour multiplier mes gains. Et après, donc, les call box, vous êtes passé, c'était quoi l'activité qui a suivi? Il me semble que c'était les sacs à main. Les sacs à main. Et je fais toujours. En tout cas, j'ai un très grand projet pour rendre encore plus professionnel les sacs à main et précisément la marque Thomas Eva ou alors d'autres marques, mais là j'ai vraiment Thomas Eva en tête et je veux faire de cette marque, n'est-ce pas, je veux représenter cette marque ici au Cameroun. Et je cherche pour les consommateurs vraiment une grosse différence. Donc je suis vraiment en train de travailler dans ce projet. C'est pas juste afficher les sacs à main et c'est tout quoi. Je ne vais pas tout vous relater mes projets ici. Bien sûr, bien sûr. Voilà.
Donc voilà donc comment une jeune étudiante camerounaise qui au départ était dans sa petite ville à l'ouest, migre à Douala. Non, pas à l'ouest. En Banga, je voulais dire, oui, qui était dans sa petite ville en Banga, migre à Douala et puis progressivement, en réinvestissant chaque fois ses gains, arrive à se construire une santé financière parce que à voir comment vous êtes tout jolie, on va dire que vous n'êtes pas appelé. De toute façon, on ne se rassasie jamais. Donc, on doit tout chercher jusqu'à ce que... En tout cas, on a le temps pour se reposer. Quand on meurt là, je pense que c'est le moment idéal pour se reposer. Mais tant qu'on est encore vivant, on a besoin de travailler, n'est-ce pas, pour soi-même déjà. Le corps humain a besoin de s'épanouir et le plus souvent ça passe par ce travail. Ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent. C'est vrai qu'on doit d'abord avoir une bonne santé financière pour pouvoir même déjà psychologiquement être mieux épanoui aussi. Alors, beaucoup de gens ne sont pas au courant de cette monnaie électronique qui est en train de progressivement gagner du terrain. Mais au jour d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous investissez également dans la crypto-monnaie. Alors, si vous nous en touchez quelques mots. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement pourquoi j'ai investi. Donc, j'ai un peu douté de la numérique ou alors des opportunités que le domaine numérique peut offrir. Donc, j'ai investi peut-être un peu tard, je serais peut-être milliardaire, vous n'aurez pas eu la chance de me passer cette interview. La crypto-monnaie, c'est tout simplement les monnaies électroniques. Mais ce sont les monnaies qui sont en bourse, dans lesquelles il faut investir. Si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, ou du Ripple, ou des Verge, le Bitcoin, par exemple, il y a 5 ans, c'était une monnaie qui coûtait 6 francs, je crois. C'était 6 francs. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut plus de 120 000 francs. Donc, vous imaginez, il y a 5 ans, c'est les personnes qui avaient acheté cette monnaie. Et puis, c'est un secteur qui offre beaucoup d'opportunités où on peut s'auto-employer sans forcément avoir des grands bureaux luxueux. Il suffit juste d'être, de faire bon usage d'Internet. Pas d'être sur WhatsApp à papoter ou à faire quoi, mais vraiment d'être là pour fouiller ce qui peut être utile et en profiter. La crypto-monnaie, moi précisément j'ai investi dans deux monnaies, le Ripple, le Verge. Et à côté de la crypto-monnaie, je vous ai dit, je diversifie mes revenus. Je suis dans un groupe, ou alors dans un groupe d'investissement qui s'appelle Questra. C'est une entreprise qui n'est pas camerounaise. Voilà, elle n'est même pas basée au Cameroun. Elle est dirigée par les Espagnols, je crois, en Europe. Et il suffit d'acheter vos actions et vous devenez, n'est-ce pas, aussi, excusez-moi la tautologie, actionnaire. Et puis vous recevez tous les vendredis votre paye. Donc moi, tous les vendredis, je reçois ma paye, c'est de 5%. Donc moi, je veux tout simplement dire aux jeunes de multiplier le gain. Chaque fois, si vous avez 5 000 francs, si vous avez 2 000 francs, avant de dépenser les 2 000 francs, dites-vous que vous avez d'abord multiplié ces 2 000 francs, n'est-ce pas, avant de dépenser, quoi. Alors nous arrivons à la fin de ce chaleureux entretien, chaleureux parce que vous avez pu remarquer que je me suis ravi de déguster ma salade pendant que je discutais avec madame. Nous disons merci encore pour l'accueil. Alors j'espère que, chers amis étudiants, vous avez suivi tous les conseils qui ont été prodigués tout au long de cet entretien. Vous avez vu comment une jeune dame partie de rien arrive aujourd'hui à se faire un parcours que je ne qualifierais pas de moindre. Et vous avez surtout suivi comment à chaque fois elle essaye toujours de réinvestir son argent dans des différentes activités, parce que justement, comme on dit, si vous me prêtez l'expression, qui ne risque rien n'a rien. Donc si vous continuez à rester chez vous à penser que la solution tombera du ciel un jour, elle n'arrivera jamais. Donc commencez à entreprendre à partir de chez vous, peut-être dans vos chambres d'étudiants, chez vos parents. Essayez de vous lancer dans une activité lucrative, bien évidemment, et essayez à chaque fois de réinvestir ce que vous gagnez. Moi, c'est ce que je retiens de cette interview. Alors, je terminerai comme d'habitude à remercier toute l'équipe Technique Bourse qui, une fois de plus, a accepté de se déplacer pour réaliser cette interview. Je pense comme ça au grand docteur Fancho, l'homme qui est toujours derrière les 1000 milliards de boutons à la réalisation de cette émission. Je pense à monsieur Metomo,
Je pense à Nick Pro Nicanor, manager de la Shadow E. Je remercie également monsieur le directeur TK, bref, toute l'équipe technique. Alors merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.